Et aujourd'hui, on va continuer. Je vais juste quand même lire, je vais vous lire quand même de 1 à 14. Dans Éphésiens 1, 11 à 14. On ne l'a pas sur les diapos, donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous aussi, devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Wow! On a vu que dans ce passage-là, il y a au moins 14 fois que le mot « en lui » revient. C'est en lui que toute chose est. Si nous sommes en lui, nous sommes comme lui. C'est notre identité. En fait, Paul nous parle de notre identité. Quand on s'identifie à quelqu'un, en son nom, par exemple, si on voit un policier, puis il fait la justice, puis il vous arrête pas en son nom à lui. Il vous arrête au nom de la loi. Donc, le nom est important. C'est tant la loi, au nom de la loi, qui fait les choses. Et nous, de même, c'est la même chose. C'est dans le nom de Christ qu'on fait les choses. C'est par sa puissance, par l'autorité qu'il nous a donnée, qu'on fait les choses. Donc, l'identification à Christ est très importante. Et c'est là qu'on va commencer aujourd'hui la continuité de ces choses-là. Éphésiens 1,15. Il continue parce que là, on va voir aujourd'hui la prière une des deux prières de Paul dans Éphésiens, la première, qui est très importante. Parce que ce qu'il prie, c'est qu'on ait la connaissance. C'est que l'Église d'Éphèse ait la connaissance de qui est Dieu, de ce qu'il a fait. Parce que si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne peux pas te connaître. Vu qu'on est en lui, on se connaît en dehors de lui, mais en lui, on doit se connaître. On doit avoir une révélation de ce que Dieu nous dit que nous sommes en lui. Les richesses, la gloire, la puissance, tout est de lui. Donc, verset 15, il dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, Jésus, et de votre charité pour tous les saints. » Déjà, on aurait une église comme ça. Moi, je serais content. Déjà qu'une église qui est basée sur la foi au Seigneur Jésus, un amour pour lui, tellement qu'ils sont capables d'aimer tous les saints. Hey, on est rendu, hein? Mais on voit dans l'Apocalypse que Jésus a repris l'église d'Éphèse puis il a dit, tu as perdu ton premier amour.
C'est quoi ton premier amour? Mais je crois que c'est ça ici, ton premier amour. La foi en Christ et l'amour pour l'Église, l'amour pour les gens, ainsi l'amour pour les saints. Donc, c'est important parce que la foi, sans l'amour, on a vu la dernière fois que, quand on voit en Corinthiens 13, quand même j'aurais la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu n'as rien compris. Oui, tu as une puissance, mais tu n'es pas capable d'aimer ton prochain. C'est grave. Mais ici, Paul reconnaissait que l'Église d'Éphèse avait la foi, mais avait aussi la charité. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. C'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Wow. Oui, Stéphane. Oui. Oui. Exactement. Oui. 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 C'est pour ça que aussi il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. Il reconnaît que la grâce, la foi et l'amour est là, mais il y a quand même quelque chose qu'on doit prier. On n'est pas accompli, on n'est jamais accompli. Hein? Y a-t-il quelqu'un ici qui a fini de... Il est rendu? Non? On va prier pour toi. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Paul était un homme qui était capable de reconnaître quelqu'un qui veut suivre le Seigneur. Pas quelqu'un nécessairement qui est accompli, mais quelqu'un qui veut suivre le Seigneur. Paul était capable de rendre grâce pour ces gens-là. Parce qu'on est tous en chemin, on est tous en cheminement pour être des hommes et des femmes accomplis. Mais je ne cesse de rendre grâce, faisant mention de vous dans mes prières. Parce que la parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. De rendre grâce, là, c'est facile quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas bien, j'écoutais un film courageux, puis le pasteur disait justement au policier qui avait perdu son enfant, il dit, maintenant, il faut que tu apprennes à rendre grâce pour le temps que tu as eu avec. Parce que si tu ne focuses que sur ce que tu as perdu, tu vas avoir de la misère à rendre grâce. Mais si tu te rappelles les bons temps que tu as eu avec, si tu te rappelles les bonnes choses, wow, là, ça te dégage, ça te donne, tu es édifié et tu es capable de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Parce qu'il y a toujours moyen de rendre grâce. Hein? Même quand tout va mal. Il y a un pasteur qui disait, je te rends grâce, Seigneur, que tous les jours ne sont pas comme aujourd'hui. Donc, il y a toujours moyen de rendre grâce. Mais soyez toujours joyeux, parce que être joyeux, ça démontre notre foi. Ce n'est pas les circonstances de nos vies qui fait qu'on est heureux ou pas heureux. C'est notre foi en le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on croit qu'il est au contrôle de toutes choses? Ou on croit que non, ça ne marche plus là? C'est facile à dire quand ça va bien. Mais Dieu nous demande de nous réjouir et d'avoir nos yeux sur lui et sur ce qui s'en vient. C'est pour ça la prière de Paul. Dans 2 Corinthiens 4,16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre
homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Écoute, on ne s'en va pas, à moins que tu es encore bien jeune, là. On ne s'en va pas en s'améliorant. Hein? On est des anciens bien faits, comme René dirait. Ça se détériore. Mais même si on n'a pas à se décourager, même si on sait qu'on s'en va vers la mort. Parce qu'aussitôt qu'on est né, on s'en va vers la mort. Et c'est un privilège de vieillir. Mais il faut être capable, malgré ce qui arrive dans notre corps, il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui est basé sur des promesses de Dieu. C'est ça que Paul prie pour que les gens comprennent. Verset 17 dans Éphésiens 1. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Wow! Ici, il ne dit pas il va vous donner un autre esprit. Ils l'ont déjà, l'esprit. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu as l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est parce qu'on doit le connaître lui. On doit connaître ce qu'il a fait. On doit connaître où est Christ maintenant pour savoir ce que nous sommes maintenant. Mais un esprit de sagesse, c'est l'attitude de cœur que Dieu nous demande d'avoir pour arriver à une connaissance. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Wow! Parce qu'on peut avoir un esprit qui n'est pas disposé à recevoir. On peut bloquer tout ce que Dieu veut nous donner. Mais Dieu veut nous donner de bonnes choses. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est Dieu qui doit le faire. C'est pour ça que Paul, dans sa prière, va prier pour que Dieu leur accorde un esprit de sagesse. Dieu va produire ça en nous. Et maintenant que Dieu le fait, c'est à nous maintenant de saisir ce qu'il a fait. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez-vous un esprit bien disposé? Voyez-vous un esprit de sagesse? L'humilité, ça rouvre les portes. L'amour, ça rouvre les portes. Mais tout ce qui est orgueilleux, ah non, moi je connais ces affaires-là. Ah non, ça nous bloque. Dieu nous résiste. Même s'il veut nous donner, en fait, c'est nous qui résistons à Dieu. Pas Dieu qui nous résiste, c'est Dieu. C'est nous qui résistons à Dieu. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il dit, si vous demandez, vous trouverez. Quiconque frappe, on ouvrira. Dieu veut nous donner, mais nous, est-ce qu'on est prêt à recevoir? Mais Dieu doit produire en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Il disait aux femmes qui se paraient pour paraître bien, il lui disait, mais la parure extérieure est cachée, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, wow, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce n'est pas l'apparence. On ne parle pas de chrétiens du dimanche ici. On parle de chrétiens de tous les jours, qui sont doux, qui sont paisibles. On parle aux femmes ici, mais les hommes, c'est la même chose. Un cœur doux et paisible. Quelqu'un qui marche dans l'amour, ça rouvre la connaissance. Croyez-vous ça? Regardez bien. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et si
et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut nous donner, mais est-ce qu'on veut recevoir? Est-ce qu'on veut vraiment recevoir de Dieu? J'ai revu dernièrement une vidéo qu'un pasteur, je n'ai pas de 50, mais il y avait un 50 $, puis il disait « Ça vous appartient ». Je le mets là. Qui veut 50 $? Tout le monde levait la main. Puis il a mis le 50 piastres là. Mais celui qui le veut, là, c'est celui qui s'est levé et qui est venu le chercher, c'est lui qui l'a eu. Dieu veut nous donner. Mais seulement ceux qui vont recevoir, c'est ceux qui vont désirer, qui vont faire une action pour acquérir ce que Dieu veut nous donner. C'est ça l'histoire. Mais quand Dieu veut nous donner de la sagesse, quand Dieu veut nous faire connaître les choses, on n'est pas dans une position passive à attendre. Non, on doit rechercher. On doit, tu as ça pour moi, Seigneur? Mais je le veux. Mais si je le veux, je dois faire des choses pour l'avoir. Seigneur, donne-moi la foi pour transporter les montagnes. Bien, il va falloir que tu commences à parler à la montagne. La foi, ce n'est pas dire, Seigneur, tu peux-tu déplacer cette montagne-là? Non, c'est de dire à la montagne, toi, déplace-toi. C'est ça la foi. Mais il faut agir. C'est à nous à agir. Dans Actes 16, 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Elle écoutait Paul, comme les autres. Mais le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Wow, j'aime ça. C'est l'acte de Dieu dans nos vies. C'est lui qui nous rend capables de comprendre et d'être attentifs à ce que le Seigneur nous dit. Wow, j'aime ça. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Seigneur, Paul priait pour que l'Église d'Éphèse ait un esprit de sagesse et de révélation. Parce que c'est lui qui peut le produire en dedans de nous. Seulement lui. Il va donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Wow! C'est une révélation. Pierre, il a dit, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, tu es heureux, Simon. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui révèle les choses. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. On a des choses à apprendre. Et Paul, le but de la prière de Paul, c'est que les chrétiens comprennent quelque chose d'important. Et il y a 3 choses que Paul prie, et c'est ça qu'on va voir. Il veut qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On va voir ça. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 3 choses. Paul ne prie pas pour rien. On a besoin de connaître ces choses-là. L'Église a besoin de connaître quelle espérance qui s'attache à son appel. Si tu ne connais pas l'espérance qui s'attache à ton appel, tu vas vivre la vie chrétienne et même survivre la vie chrétienne. Mais Dieu veut que tu la vives pleinement puis que tu aies une espérance que la vie chrétienne, ça ne s'arrête pas quand on va mourir. La vie chrétienne, ça ne commence pas non plus quand on va être au ciel. La vie chrétienne, ça commence maintenant. Il va y avoir des bonnes choses, puis il va y avoir des mauvaises choses qui vont arriver, mais il y a une espérance qui s'attache à cet appel-là. Il faut la comprendre, l'appel aussi. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? On a un héritage. En Christ, nous sommes
Christ est héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ. Ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, il nous le donne à nous aussi. C'est merveilleux, ça. On va voir ces choses-là. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de quoi? De sa puissance. Dieu est encore vivant. Il est ressuscité. Et il nous donne de la puissance. Et cette puissance-là produit beaucoup de choses. On va en avoir quelques-uns, on ne verra pas tout ce qui nous donne de la puissance. Mais la grandeur de sa puissance. Parce que Dieu peut faire au-delà de tout ce que vous imaginez ou pensez. Hey, moi, j'ai beaucoup d'imagination. Puis la Bible me dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que je pense puis j'imagine. Hey, gloire à toi, Seigneur. C'est merveilleux. Parce qu'elle se manifeste avec efficacité. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va manquer. Ça va être efficace. Par la vertu de sa force. Pas ma force, sa force à lui. On va voir ces choses-là. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi en quoi? En la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Wow! Ça, on a de la misère à comprendre. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu a détruit à la croix tout ce qui nous condamnait, la loi. Et parce qu'il l'a détruit, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes. On n'est plus coupable des choses. On est en train de voir que la grâce qu'il nous a faite, elle est faite une fois pour toutes et tout est accompli à la croix. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi. La preuve que tout ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est que Christ lui-même est ressuscité. Wow! C'est la preuve. Si Christ était mort à la croix, puis tout le monde disait que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, puis un jour tu vas aller au ciel. Qu'est-ce qui dit que je vais aller au ciel? Christ est le premier. Christ, il est mort, il est ressuscité, il est rendu au ciel à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, c'est important. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Dans Éphésiens 1:20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. La puissance que Dieu a déployée, il l'a démontrée, il l'a déployée, il l'a mis en action en ressuscitant Christ des morts. La puissance de la croix et la puissance de sa résurrection, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est la même puissance. Voyez-vous, depuis tout à l'heure, Paul parle, il prie que les gens aient la connaissance de quoi? La connaissance de Christ. Parce que ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ, il va le faire avec nous. C'est pas merveilleux, ça? On n'a pas à travailler pour avoir le reste. C'est fait une fois pour tout. C'est le même esprit. Le même esprit. Un coup, tu es sauvé, l'esprit vient en dedans de toi. Et un coup, tu as l'esprit, tu as la même puissance qui est en toi que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est toute une puissance. Paul priait pour que l'Église comprenne ces choses-là. On doit comprendre la puissance de Dieu, l'Esprit aussi,
pour qu'on puisse voir ce que Dieu veut faire. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Voyez-vous ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ? Il veut qu'on comprenne que quand Jésus a été ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. À la droite, là, signifie l'autorité suprême. Dieu a donné à Christ l'autorité suprême. Amen. Puis cette autorité-là représente quoi? Qui est au-dessus de toute autorité. Il n'y a pas d'autorité qui peut aller au-delà de Dieu, là. Même pas à sa cheville. Même pas en pensée. Dieu est tout puissant. Dieu dit une chose, puis ça arrive. C'est fort. Hein? Mais Jésus-Christ a été établi à la droite de Dieu, de toute dignité, de tout nom. De tout nom. Il n'y a pas de nom plus grand qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il faut comprendre ça pour comprendre cela aussi. Dans Éphésiens 2, 6 et 7, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où est-ce qu'est assis Jésus? À la droite. Si nous sommes avec Jésus-Christ, nous, on n'est pas à la gauche. On est à la droite. Donc, la puissance qui vient avec l'autorité de Christ, dans notre identité à lui, nous avons la même puissance au-dessus de toute chose. Ça, c'est merveilleux. Et Paul voulait que l'Église comprenne ça. Parce qu'on a de la misère. On se regarde, nous. On se juge selon la chair. Et on ne se juge pas selon ce que Dieu dit des choses. Donc, Paul, c'était très important qu'il prie pour que l'Église d'Éphèse comprenne ces choses-là. Parce que si Christ est ressuscité, toi aussi tu vas ressusciter. Si Christ a la puissance, toi aussi tu vas avoir la puissance. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef à l'Église, chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Wow! Est-ce que vous savez c'est quoi le chef? La tête. La tête. Quand on se met un chapeau, on met un couvre-chef. Et puis ici, il dit, Dieu l'a mis sur l'Église. Il a mis la tête sur l'Église. Jésus, c'est la tête de l'Église. Puis si Jésus est la tête de l'Église qui est son corps est là. Où ce que Christ est, nous sommes aussi. Ce qu'il est, nous sommes aussi. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. On a tout pleinement en Christ. Wow! On doit le comprendre, ça. Mais est-ce qu'on est prêt à vérifier ces choses-là? Parce qu'on peut comprendre toutes ces choses-là d'une manière intellectuelle. Moi, ça fait longtemps que je connais ça, depuis Chauvet que je connais ça. Est-ce que je mets en application ce que Dieu m'a montré maintenant? C'est encore loin. Mais gloire à Dieu, je m'en vais en avant. Et je veux que l'Église s'en aille en avant. C'est pour ça qu'on doit prier pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans ces choses-là. Parce que si on n'a pas un esprit de sagesse et de révélation, Satan a gagné. Non, pas à toi. Non, regarde. Tu es encore malade, là. Penses-tu que tu as de la puissance? C'est pas nous. C'est pas notre puissance. C'est sa puissance qui agit en nous. C'est par lui qu'on fait les choses. Mais si on a reçu, si on est sauvé, si on a son esprit, si on comprend que ce que Dieu en Jésus-Christ est, nous le sommes aussi. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut tout simplement qu'on comprenne que l'Église doit continuer ce que Christ a commencé. Un coup, Jésus est monté. Il a envoyé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, allez, priez pour eux, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est à nous, l'Église, de le faire. Oui, mais pas moi.
Oui, toi. C'est toi, c'est à toi. Si tu es en Jésus-Christ, tu as ce mandat-là. À quelle mesure tu vas l'exercer? À la mesure de foi que tu vas y aller. Parce que c'est à toi à saisir ces choses-là. Comme le 50 $. Tu as beau savoir qu'il est là, le 50 $, mais si tu ne te lèves pas de ta chaise puis tu ne viens pas le chercher, il ne te sert à rien. Il n'est pas dans tes mains. Il t'appartient, mais pas encore vraiment. Il va t'appartenir si tu oses, par la foi, saisir les choses que Dieu veut te donner. On va revenir aux 3 principes que Paul veut qu'on comprenne. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à son appel. Parce que l'appel qu'on a de Jésus-Christ, de Dieu, ce n'est pas toujours le bonheur. Ce n'est pas toujours facile. Quand Jésus il a appelé Paul, il a dit à Ananias, il faut qu'il apprenne à souffrir pour mon nom. L'appel de Dieu, ce n'est pas juste des victoires. L'appel de Dieu, c'est aussi, quand tu vas prêcher Christ, ils vont te lancer des pierres. Quand tu vas prêcher Jésus-Christ, ils vont te renier. Quand tu vas les aimer comme Christ a aimé le monde, ils vont vouloir te crucifier. Ben voyons donc. Oui, c'est de même que ça marche. Même si tu le démontres de l'amour, tu vas avoir des conséquences. Parce qu'on a un ennemi. Et cet ennemi-là se sert de ceux qui ne sont pas croyants pour nous attaquer. Puis il se sert même des croyants en passant. Fait que, okay. C'est quoi l'espérance qui s'attache à son appel? Est-ce que quelqu'un peut me le dire, l'espérance qui s'attache à son appel? D'être avec lui. Dans Romains 8, il dit, dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs. Les persécutions, toutes ces choses-là qui vont peut nous arriver, on est plus que vainqueurs. L'espérance qui s'attache à son appel, c'est que ça va arrêter un moment donné. La vie, là, c'est parce qu'on est des êtres finis. Hein? On est limité un jour. On ne peut pas comprendre l'éternité parce que on va dire qu'on va vivre jusqu'à les plus vieux, là, 100 ans. Et si on s'attache seulement aux choses de la terre, si on s'attache seulement à notre vie ici, c'est court, très court. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Mais on a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que ce qu'on va vivre présentement, c'est très court à comparer de tout ce qu'on va vivre après. Tout ce qu'on va vivre après, c'est l'espérance que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et puis ça, il faut le comprendre aussi. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, on l'a vu tantôt, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est ça l'espérance. Christ est ressuscité. Christ nous donne cette espérance-là. Espérance de revoir nos bien-aimés aussi, ceux qui sont morts avant nous. Moi, je sais que ma mère n'est pas sauvée. Ma mère n'a jamais reçu la grâce de Dieu pour son salut. Je suis sûr que je ne la verrai pas. Et j'ai pleuré. Mais j'ai vu des frères, des sœurs mourir. Puis je me réjouissais qu'un jour, on va être ensemble. Parce que c'est la parole de Dieu qui le déclare. Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints? La richesse de sa gloire. Qu'est-ce que la richesse de sa gloire?
de la gloire. De sa gloire, la gloire, c'est la gloire de Dieu, pareil, qui nous partage. Hein? C'est quoi la gloire? Okay. La gloire, ça peut être la présence de Dieu. Il est souvent défini, plus souvent qu'autrement. La gloire de Dieu, c'est sa présence. Mais la gloire aussi, c'est quelque chose que Dieu ne partage pas. C'est une puissance, c'est une gloire, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut comprendre. La gloire de son héritage ici. Wow! J'ai hérité, moi, de mon père, j'ai hérité de ma mère quand ils sont morts. J'ai été béni. Mais ici, on va hériter de la gloire de son héritage. De son héritage. Dieu a tout. Tout lui appartient. On doit comprendre que la gloire de son héritage est réservée aux saints. Est réservée à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est la richesse de sa gloire. Toute chose vient de lui. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, comme on dit tantôt. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Voyez-vous l'appel? Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. On a un petit exemple, là, c'est quand une femme accouche. Hein? Est-ce que vous avez aimé ça, accoucher, mesdames? Mais, un coup qu'un enfant est au monde, la parole de Dieu nous dit que c'est plus rien, là, les souffrances. On a quelque chose de merveilleux que Dieu nous a donné. Mais c'est la même chose. Le temps qu'on voit ici, les souffrances qu'on a ici, c'est rien comparé à la gloire qui s'en vient. C'est pour ça qu'on doit comprendre tout ce que Dieu veut nous donner pour pas qu'on se décourage. Quel est l'envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein? Oui. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La vie chrétienne et l'appel que Dieu nous fait est composé de tristesse et de bonheur, de combat. Et pour combattre, Dieu nous a donné l'Esprit. Et par l'Esprit qu'il nous a donné, on est capable d'avoir la victoire. C'est quelque chose que Dieu nous a donné, ça. Puis c'est ça qui fait la différence entre les non-croyants et les croyants en passant. Le croyant qui vit la même chose que le non-croyant passe au travers de ses difficultés différemment que le non-croyant. Pourquoi? Parce que le non-croyant n'a pas d'espérance. Le croyant, il y en a de l'espérance. Comme je disais à Stéphane et à Lucie, à un moment donné, tu sais, on est malade, on est proche de la mort. Qu'on soit guéri ou qu'on meure, là, on est gagnant dans les deux côtés. On est gagnant des deux côtés. Parce qu'on est avec Christ tout le temps. C'est ça la gloire et l'espérance que Dieu nous demande. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Wow! Des fois, ça va marcher. Des fois, tu vas avoir des victoires, des fois, tu vas avoir des échecs. Fait que réjouis pas trop. Tu peux te réjouir, parce que même après le verset 21, on ne le verra pas, mais Jésus tressaillit d'allégresse parce qu'il voyait Satan tomber du ciel
quand les apôtres ont mis leur foi dans la puissance que Dieu leur a donnée. Wow! Ils m'ont cru. Ils l'ont fait. Ils l'ont mis en action. Jésus est tressailli d'allégresse. Mais réjouissez-vous pas de ça. Ça, c'est juste temporaire. Même la plus belle des guérisons n'est que temporaire. C'est juste temporaire, une guérison. Mais la foi et le salut en Jésus-Christ, c'est éternel. C'est là. Réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le ciel. Parce que c'est ça la puissance de la résurrection. C'est ça qu'on fête quand on fête Pâques. C'est la puissance de la résurrection. Ce qu'il a fait avec Christ, il le fait avec nous aussi. C'est sa promesse et il va l'accomplir certainement. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as montré